Marie. Et puis, il y a partout là-bas, tout le monde s'arrange. Nous sommes là. La prise. On doit d'abord prier. Dieu nous accompagne, que Dieu nous assiste, parce que nous voulons qu'il soit là pour délivrer la RDC. Prions tous ensemble. Nous voulons te dire merci notre Dieu. C'est un moment difficile pour nous, ici au Congo, à cause de la guerre. C'est pourquoi nous voulons ta présence, nous voulons t'associer dans cette marche. Nous voulons que toi seul sois avec nous. Et là que nous allons quitter ici, jusque là où nous serons. Bibi muloko atela misi ba mama.
International, alors que de l'autre côté de l'Europe orientale, la même communauté s'est solidaire et jeunes filles des institutions publiques, des entreprises publiques et privées, de l'administration publique, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des corporations syndicales et des partis politiques, ainsi que les hommes engagés dans la masculinité positive, tous mobilisés comme un seul homme sous le leadership du ministère du Genre, Famille et Enfants. Considérant les tueries et les atrocités, les primantes dont sont victimes nos compatriotes des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, des suites des guerres injustes et récurrentes non nous imposées par les Rwandais avec ses complices du M23 qui en réalité planifient les pillages de nos ressources et la balkanisation de la RDC. Par l'ampleur du bilan de plus de 12 millions de morts qui s'apparente à un génocide causé par ces guerres depuis plus de 22 ans, et c'est dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Face au silence coupable de la communauté internationale, alors que de l'autre côté de l'Europe orientale, la même communauté se solidarise et se mobilise pour non seulement dénoncer la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais aussi apporte à ces derniers de l'appui logistique, matériel et financier. Soucieux des conditions infrahumaines dans lesquelles vivent nos compatriotes de l'Est, où des familles nombreuses sont en déplacement continuel, des femmes et jeunes filles sont violées, dépouillées de leurs biens et moyens de survivre. Des enfants non accompagnés sont abandonnés dans les rues. Conscients du rôle conféré à la femme par la résolution 1325, celui de s'impliquer dans la résolution des conflits et de la recherche de la paix. Avons marché aujourd'hui pour exprimer notre compassion et notre solidarité à l'égard de nos compatriotes de l'Est qui continuent de pleurer les leurs, qui tombent sous les balles de nos ennemis et qui vivent les calvaires de différentes atrocités. Exprimons solennellement notre soutien et notre accompagnement sans nous lasser au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour amener la paix, rien que la paix, car l'autonomisation de la femme en dépend. Dénonçons et condamnons la velléité expansionniste du Rwanda pour la mise en œuvre de la théorie des grands remplacements déjà en cours et l'exploitation illicite de nos terres et ressources naturelles. Fustigeons la complicité de la communauté internationale représentée par les USA, la France, la Belgique et les Royaumes-Unis, la Pologne, pour s'être rangés aux côtés de nos oppresseurs et leur politique immorale de soutien à nos agresseurs d'un côté et des réponses humanitaires inopportunes de l'autre côté. Déclarons enfin ce qui suit. Pour la Journée internationale des droits de la femme pour cette année 2024 sera célébrée dans une attitude de deuil pour
compatir avec nos compatriotes victimes de toutes ces guerres injustes. À cet effet, cette célébration ne sera pas festive avec le port du pagne. Cependant, le port de la tenue noire pendant la célébration est recommandé. Tant qu'il y aura la guerre à l'est du pays, les femmes se lèveront toujours pour marcher, dénoncer et encourager le gouvernement à prendre ses responsabilités pour que la paix règne à travers les pays. Un soutien sans faille à nos forces armées et à la police nationale congolaise, ainsi qu'à nos services de sécurité pour les sacrifices qu'ils consentent en vue de défendre la patrie. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a mis en place une commission chargée de collecte des dons en espèces en vue d'adopter une assistance aux femmes et jeunes filles, aux enfants non accompagnés et aux familles déplacées à Goma dans le cadre du mois des droits de la femme. Pour terminer, une descente à Goma en signe de solidarité nationale est prévue en début du mois de mars 2024. Fait à Kinshasa le 14 février 2024 pour les femmes congolaises et les hommes engagés dans la masculinité positive. Madame Mireille Massango Bibi Mouloko, ministre du Genre, Famille et Enfants. Je vous remercie.